La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 19. Lilou. Ce soir-là, je ne me couche pas tard. Pas de terme. J'ai mangé à l'épée brisée, puis je suis rentré. Mes affaires sont prêtes. Je suis passé en fin d'après-midi, avec Arrakis sur mes talons, à mes fournisseurs habituels pour affûter mes lames, rapiécer mes habits et renouveler mes stocks de flèches, d'herbes et d'épices. Puis, on s'est séparés, et je suis retourné seul à la guilde. Je me suis couché dans la foulée, épuisé. Malgré la fatigue, le sommeil refuse de venir. Trop de questions tournent en rond dans ma tête, et leur absence de réponse suffit à me tenir éveillé. Pour commencer, il y a cet Eridan. Séduisant, le bougre. Et la manière dont il me dévisage ne me laisse pas indifférente à mon grand regret. Je déteste les hommes, et encore plus ceux de sa trempe. Charmant, sourire enjôleur, muscles parfaitement dessinés. Bref, le genre de type qui fait perdre ses moyens à n'importe qui. Sauf que je ne suis pas n'importe qui. Enfin, normalement. Je me suis surprise tout à l'heure, dans le bureau de mon père, à le dévisager plus que de raison. Bon, d'accord, il est beau. Très beau même, mais ce n'est pas une raison pour que je me décompose ainsi, non? Partin, quelle idiote je fais. Et dire que je vais devoir le supporter pendant plus d'un mois. Ma sœur n'a pas fini de me charrier, je crois. Point positif, par contre, niveau capacité de combat, il semble vraiment à la hauteur. Et au vu de son expression glaciale, il est certain qu'il a déjà dû connaître l'odeur du sang. Je secoue la tête. Autre chose. Mes pensées me tourmentent de plus belle. Aujourd'hui, Arrakis m'a perturbé. Je l'ai senti. Par 2 fois cet après-midi, je l'ai surprise à fixer le vide, les mâchoires contractées. Pas normal. Pas elle. La sentir si inquiète à la veille d'une mission est plus que dérangeant, comme si elle se préparait au pire. Pourtant, je peux facilement affirmer que ma sanglier n'a peur de rien, et que c'est l'une des créatures de Tella les plus mortellement dangereuses qu'il m'ait été donné de voir. Les Kirks ne sont pour elle, même pour les plus gros et les plus coriaces, qu'un simple amuse-gueule, par exemple. Elle a dû apprendre quelque chose de pas net. Par Splinter, peut-être? Après tout, rien ne m'explique pourquoi elle s'est subitement liée d'amitié avec ce chat, alors qu'elle le déteste depuis qu'elle l'a croisé. Qu'est-ce qu'ils me cachent, ces 2 zigotos? J'en sais rien. Arrakis est très secrète, y compris avec moi qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Et elle préfère enfouir ses sentiments ou ses émotions sous son sourire vorace et ses expressions vulgaires. Malheureusement, les moments où elle m'ouvre son cœur sont désespérément rares. Je me tourne dans mon lit et ferme les yeux à nouveau. Cependant, le sommeil ne me gagne toujours pas. J'en arrive alors à cette alliance. Pourquoi avec les poussières d'étoiles? Nos 2 guildes sont rivales depuis des années. Et le Flambellan et tous ses conseillers le savent. Qu'est-ce qu'ils manigancent, ces riches aristocrates? Et mon père dans tout ça? Où a-t-il la tête? Lui qui m'a sans cesse mis en garde contre les poussières, le voilà qui se pavane avec cet Anaria, à croire qu'ils sont subitement devenus les meilleurs amis du monde. Au pire? Non? Non, 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 non. Je chasse cette idée saugrenue de mon esprit. Mon père et Anaria? Ensemble? Impossible. Impensable. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Je serre les dents et change de côté, enfouissant mon visage dans mon coussin. Allez, tant que nous y sommes, enfonçons-nous un peu plus dans les méandres de mes réflexions torturées. À l'intérieur, la clairesse y rayonne comme une étoile solitaire dans un sombre firmament. J'aime beaucoup les mages de l'eau. Ce sont des personnes généreuses et bienveillantes. Sans compter que recevoir l'appui d'un guérisseur est toujours un plus non négligeable en raid. Surtout au vu de mes qualités, plus que limitées, en soins. Alors, quand cet appui prend la forme d'une séraphin majestueuse, la situation devient inespérée, irréelle. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Okami est une très belle femme, aucun doute là-dessus. Mais est-elle aussi une bonne aventurière? Ne sera-t-elle pas un poids pour mes compagnons? Bien que sa prestance me donne l'impression d'être une gamine à ses côtés, je doute que cette prestance lui soit d'une quelconque utilité dans la sapine.
Mais quand même, elle dégage cette sagesse, calme, des personnes qui semblent avoir traversé un siècle, sans en porter la marque. D'ailleurs, son visage fin ne me permet même pas de dire si elle est plus jeune ou plus âgée que moi. Elle paraît simplement hors du temps et terriblement belle. D'habitude, je ne regarde pas le physique des gens. À vrai dire, je suis plutôt une solitaire qui n'aime pas trop la compagnie. Enfin, sauf celle de ma sœur, bien sûr. Donc, j'ai été surprise lorsque je me suis mis à ressentir du désir pour elle. J'en fus totalement abasourdi. Étonnement, soit dit en passant, car Aki s'aperçut immédiatement, et qu'elle se fit une joie de me faire remarquer dans sa cruauté légendaire. Mais qu'est-ce qui m'arrive, partin? Je me retrouve en moins d'une journée à partir en mission en compagnie d'un homme qui me transforme en légume, et d'une femme tellement séduisante que j'en perds mes mots. Comment vais-je m'en sortir? Moi, la sociale, timide, de service? J'ai un mauvais pressentiment sur les jours à venir. Un très, très mauvais pressentiment. Je me retourne une nouvelle fois dans mon lit, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Il faut que je pense à autre chose. Et vite. L'expédition en elle-même. Pourquoi le flambellan fait-il de ce grand kirk une affaire aussi grave? Abattre un kirk, quelle que soit la longueur de sa queue, ne relève généralement pas de l'urgence absolue. Et ce n'est pas la première fois non plus que ces créatures tentent de saccager la vallée du Parthe. Même si c'est vrai que cette fois, leur pillage ressemble plus à une campagne de guerre. Cependant, habituellement, on se contentait d'observer, et ils faisaient le reste. La discipline n'étant pas leur fort, les Kirks finissent toujours par s'entretuer un jour ou l'autre. Et cette armée ne fera pas exception. Elle se dissoudra d'elle-même aux abords du fleuve, ma main à couper. Je ne crois pas une seconde à cette histoire de double légion. Là, le flambellan nous a préparé une mission d'urgence qui semble plutôt difficile, en me donnant l'appui d'une mage d'une guilde rivale, terriblement craquante, je secoue la tête, ne repartons pas sur ce sujet, et d'un bleu, même s'il n'est pas si noob que ça. D'ailleurs, est-ce lui qui a soufflé à l'oreille de mon père de choisir Eridan, alors que des paladins comme Kert, Falken ou Fael sont disponibles? Après tout, les mages du feu sont aussi doués au combat qu'un guerrier. Non, décidément, il y a anguille sous roche, et c'est une situation que je n'aime pas du tout. Finalement, épuisé, vers le milieu de la nuit, je finis par trouver enfin le sommeil. Je fais un rêve étrange. Mon cœur bat trop vite. Mes draps sont moites. Je me tiens, quelque part dans une montagne. Un vent glacé me traverse plus qu'il ne me frappe, comme s'il n'était qu'un souvenir de froid. Au loin, à travers un voile de neige tourbillonnante, un arachnide colossal affronte une créature ailée, venue d'un âge oublié. Elles paraissent échanger des mots, lourds comme des échos du monde, mais leurs voix se perdent dans le blizzard, étouffées, irréelles, comme si elles me parvenaient d'un autre plan. Je ne saisis rien. Je suis au sol, ou peut-être simplement retenu là par un point invisible. Mon corps est cotonneux, distant, incapable de réagir. La bataille semble si lointaine, comme observée à travers un lac gelé. Il n'y a ni ma sœur, ni aucun de mes compagnons. Juste ce silence blanc, et cette sensation sourde d'être terriblement seul, minuscule et vulnérable. Au petit matin, lorsque je soulève avec difficulté mes paupières, je vois la grappe d'yeux verts d'Arakis qui me dévisage. Quand est-elle arrivée? Allez, en route, belette! Un long chemin nous attend. Eh, n'oublie pas d'aller faire une offrande au gardien des chemins. Encyclopédie des savoirs anciens. Les cultes des titans. Quetzal, gardien des chemins. Quetzal, le seigneur de la chasse, est le gardien des routes, des voyageurs, des oiseaux et des séraphins. Il est représenté sous la forme d'un aigle gigantesque, couvert de plumes iridescentes, aux reflets changeants, qui évoquent tour à tour l'aurore, les vents d'altitude
et les ombres chatoyantes des forêts profondes. Par tradition, les rôdeurs, ainsi que la plupart des aventuriers, rendent hommage au titan avant d'entreprendre un voyage. Cette offrande, un bâtonnet d'encens, un tisson jeté dans un brasero, s'accompagne d'une prière simple. Gardien des chemins, veille sur mes pas. Bien que le titan ait quitté Tella pour explorer le cosmos, sa protection se fait encore sentir sur les routes. Les sanctuaires du gardien des chemins sont remarquablement sobres. On les trouve généralement aux portes des cités ou dans les aubergeresses, mais on rencontre aussi des versions plus modestes, stèles, statues ou simples pierres dressées, dispersées le long des routes de Tella. Malgré l'importance du seigneur de la chasse dans le Panthéon, ces sanctuaires ne sont gardés par aucune sentinelle. Ils ne contiennent rien qui puisse attirer les voleurs, et leur simplicité même les protège. Leur entretien repose entièrement sur les voyageurs eux-mêmes. Lorsque les séraphins résident à proximité, ils participent naturellement à cet entretien. Pour eux, descendants des anges façonnés par le Titan, honorer Quetzal n'est pas un devoir, mais un lien sacré avec leur Créateur. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.